Ouais, bonjour à tous et bonjour à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo en extérieur, je suis avec Seigneur Zerem et Amy 2.0. Donc là, on est parti pour une vidéo que je voulais absolument faire en mois d'octobre, mais j'ai pas pu la faire pour plusieurs raisons. Notamment la raison de la météo et puis la raison que j'avais pas la motivation pour le faire de toute façon. Donc j'explique. Là, vous pouvez voir, on fait une vidéo en extérieur. Pourquoi? C'est très simple. Seigneur Zerem a trouvé un spot dans une forêt. Et c'était une vidéo très d'horreur que je voulais faire, mais j'avais pas forcément, il me fallait des acolytes pour que je puisse faire cette vidéo. Donc ce sera des threads Reddit parce qu'on n'a pas de thread vécu. Moi j'ai tout raconté dans la vidéo thread vécu. Ah, moi j'ai des threads vécus. Bah oui, il a des threads vécus, c'est bien quand même, mais on doit tous raconter au moins un thread, donc faut des threads connus quoi. Donc thread Reddit. On se retrouve dès qu'on arrive dans la forêt. Allez, à tout de suite. Donc là ça y est, bon bah il fait bien nuit hein. Donc là c'est donc Amy 2.0 qui me plaque une lumière dans les yeux, déjà j'ai très mal aux yeux. Allez, moi aussi je t'en veux pas. Donc en fait j'explique, donc, comme je l'ai dit dans l'intro juste avant cette histoire Reddit, donc on a trouvé un petit spot plutôt sympa dans la forêt. Par contre elle va pas rester là jusqu'à minuit non plus hein, pour déconner non plus. Parce que ça me fait commencer à me faire flipper quand même. Et parce que nous, là... Donc j'explique. Moi je fais une histoire, Amy 2.0 en raconte une, Mathis en raconte une, enfin Seigneur Zerem en raconte une. T'avais dit que t'as pris la mauvaise habitude et que tu devais l'enlever et de dire les prénoms. Oui je sais. C'est pas grave. C'est un montage. Alors, donc on va raconter une histoire. Après, normalement on avait présélectionné l'histoire, mais voilà finalement on change un peu les plans à la dernière seconde, je sais que peu de personnes aiment ça. On choisit une histoire au pif, soit sur le subreddit thread, soit sur le subreddit let's not meet. Ou ça, on peut les inventer. On peut les inventer si tu préfères. Ouais. Ok. Ah, Qui veut commencer à raconter la première histoire parce que bon, moi j'ai un peu la flemme. Moi je veux bien. Ok, bah première histoire, Seigneur Zerem. C'est parti tout de suite. C'est Salut. parti. C'est une thread inventée. Donc, moi j'aime bien faire des trucs un peu flippants. Donc là, c'est l'histoire d'une petite fille. C'est une histoire d'une petite fille. Elle a 6 ans, hein, donc c'est vraiment... voilà. Ok. Et son frère est parti avec ses amis à la fête. À une fête. À la fête, on sait pas laquelle c'est, tu vois. Voilà. Ok. Et elle a alcool et tout et tout. Mais dans une forêt, hein. Oui, d'accord. Beaucoup plus grande que celle-là. D'accord. Et Comment la ça se petite fait sœur, bah, comme elle avait envie, elle les a suivis. Mais à un moment, elle les a perdus. Ah, merde. Et du coup, elle a essayé de les retrouver. Ouais. Sauf que ce qu'elle a vu, c'était encore pendu et déchiré. Putain. Alors elle a eu très peur. Tu m'étonnes. Elle a crié. Ouais. Le prénom de son frère qui s'appelle Baptiste. Ouais. Elle dit Baptiste, Baptiste, Baptiste. Pas de réponse. Tu m'étonnes. Du coup, elle tremble, elle avance. Et là, elle voit une personne. Elle voit pas son visage, mais elle voit une grande personne avec un chapeau. son frère avait un chapeau. Ok. Avec un chapeau. Elle tremble, elle est paralysée. Ouais. La personne s'approche, elle tombe par terre. Ouais.
Il dit bonjour, comment tu t'appelles? Ouais. Je m'appelle Maëlys. Ouais, parce qu'elle ici t'appelle Maëlys. Rassure-moi, c'est un prénom aléatoire. Oui. Tu vises pas une Maëlys par hasard. Non. Non, non. Ok, ok. Ça fait jamais. Excuse-moi si je t'ai interrompu, c'est juste pour être sûr. Et il dit t'es perdu? Elle dit oui. Je cherche mon frère. Je vois. Et il s'appelle comment? Baptiste. Tu veux je te ramène chez moi au chaud? Ça sent Bah, mauvais. elle, tant qu'elle dit chaud, elle dit oui. Logique. Ouais, je pense qu'elle aurait pas dit aller, oui. Non, ça sent En fait, le l'homicide. truc, c'est que elle est dans la salle de bain. Elle a vu du sang dans le lavabo. Ouais. Ce que c'est pas, c'est que le monsieur, il tuait les enfants. Mais du coup, elle va se faire tuer, quoi. Ouais. Et à ce moment-là, il y avait une amie de Baptiste qui passait près de la maison. Ouais. Et comme vous savez, Maëlys a crié. Ouais. Et vu que Baptiste était un peu plus loin, Ouais. il a entendu. Ouais. Ils ont couru jusqu'à la maison, Ouais. toqué, Ouais. et monsieur a ouvert. Ok. Il dit bonjour. Bonjour, on a entendu rire. Vous êtes qui? Alors Baptiste dit bah moi je suis Baptiste. Et la fille elle dit vous d'abord. Ah ouais, Oui, d'accord. Il dit je m'appelle Romain. Comme quoi, un Romain, ça Et fait bah, pas du bien. Ouais. moi c'est Jeannette. Ok. Il dit ce que vous avez entendu crier, c'est une fille, c'est ma fille. Oui. Et Baptiste dit je crois que j'ai reconnu ma soeur. Le cri. Ouais. Il dit tu es le fameux Baptiste qu'on m'a parlé. Il dit qui vous en a parlé? Ta soeur. Il dit vous avez vu ma soeur? Ah oui, elle te cherchait. Vas-y, entre. Sauf que Baptiste, il était pas con. Ouais. Il avait envoyé un signe d'alarme sur son téléphone. Ouais. Donc la police est arrivée juste à temps avant que Baptiste se fasse tuer sa soeur et son ami. Ouais. Heureusement. Et le monsieur, on ne l'a plus jamais revu. Ok. Ok. Bah écoute, très bonne histoire hein, de ta Parfait, création. super. C'est cool. Écoute, oui. Ok. Ça marche. Donc, bon bah écoute, on va passer. Ah bah oui, attendez. Je vais retourner la caméra. Ouais. Hop là, attends. J'ai la lumière en plein dans les yeux. Donc on va faire la deuxième histoire. Est-ce qui veut la raconter? Je sais pas. Qui? Qui veut la raconter? À toi ou Yet? Tu veux commencer? Toi, mais des bonheurs. Moi? Ok, bah je. C'est ça, c'est qui explique. Bah je prends mon téléphone et puis je vais chercher une histoire sur Reddit. Moi je préfère raconter une sur Reddit. Ok. Bah, qui peut voir la caméra? C'est lancé. Alors. Je m'appelle Tom. J'ai 16 ans et j'habite dans un petit village de Haute-Marne. J'ai l'habitude de regarder beaucoup de vidéos d'urbex. Et un jour j'ai envie d'essayer par moi-même. Comme je suis un peu trouillard, j'ai proposé à Léo, mon ami d'enfance, de m'accompagner. Depuis que nous sommes enfants, il y a toujours une maison abandonnée dans le village. Vous savez, ce genre de maison inhabitée où tu n'as pas envie de faire tomber ton ballon parce que personne n'osera franchir la clôture pour aller la récupérer. Mais nous sommes un peu plus grands, donc on s'est dit que c'était le lieu parfait pour aller faire un urbex. C'était au mois de novembre. La nuit tombe tôt en mois de novembre. Ça, on le sait. Alors, je rajoute que malgré la trouille qu'un enfant éprouve devant une vieille maison abandonnée aux vitres brisées et aux jardins en friche, tous les gens et les enfants du village passent devant et personne n'a jamais rien vu ou entendu de rien de particulier de provenir de cette maison. Pardon. Je suis un peu long. Un soir, je suis allé chez Géo et on a dit à nos parents qu'on allait jouer à un célèbre jeu vidéo jusqu'à tard dans la nuit pour ne pas qu'ils nous embêtent.
ça ne poserait pas de problème, comme c'était le week-end. Mais au lieu de geeker, nous avons fait nos sacs à dos, une lampe torche piquée dans le garage de mes parents, un couteau suisse, une bouteille d'eau, des Twix, de la corde. Bien sûr, on a aussi pris nos téléphones portables. Non. Nous avons entendu que les parents s'endorment et en entendant ronfler mon père, j'ai su que c'était top départ de notre grande aventure. Nous sommes sortis vers 1h du matin. Alors ça ne pas faire grincer l'escalier ni la porte d'entrée. À cette heure-là, tout le monde dort dans le village. Nous avons croisé qu'un chat errant. Cache à rire. Alors, ouais. Espérons que le chat ne soit pas noir. Arrivé devant la vieille maison, une chaîne rouillée maintenait le portail fermé. Et nous avons fait le tour de la clôture pour chercher un passage et nous en avons trouvé un qui était une brèche dans le grillage qui avait dû être fait par un sanglier ou un blaireau. Nous prétendons dans la propriété et en nous égratignant un peu avec les bouts du grillage. Première surprise, il avait plu la veille La veille. et nous tombons nez à nez avec des empreintes de pas fraîches. Mais c'était pas des empreintes d'animaux, mais des empreintes de chaussures et d'une grande pointure. Ça me fait peur, mais au final, c'est pas plus que ça. On n'est peut-être pas les seuls à vouloir se faire peur. On sait que c'est la porte d'entrée, mais celle-ci est entièrement murée. On fait un tour de la maison, quand à l'arrière de la demeure, donc le côté qu'on ne voit pas du tout de la route, on voit se trouve une échelle qui monte jusqu'aux fenêtres du premier étage. On ne réfléchit pas plus que ça, on voit que l'échelle doit être là depuis un bon moment puisque des ronces ont commencé à pousser dessus. Ni une ni deux, on grimpe jusqu'au premier étage. Là, on était dans une pièce qui ressemble à un bureau. La pièce était presque vide à l'exception d'un vieux bureau en bois avec quelques papiers éparpillés dessus. Armés de nos lampes torches, on explore un peu la pièce, un canapé un peu défoncé dans un coin et du caca de pigeon près de la fenêtre. On décide de passer à la pièce suivante. Ça devait être une chambre car il reste un sommier posé à même le sol et un matelas dans un autre coin de la pièce. Mais à peine entré dans la chambre, la porte du bureau se ferme d'un coup violent, faisant un bruit monstrueux. On avance peu à peu, posé près du matelas, un sac de couchage, peut-être l'ancien propriétaire était revenu passer un peu de temps dans cette maison, mais continuons notre exploration. Nous descendons en présent au rez-de-chaussée. L'ambiance est lourde, l'escalier grince, les carreaux des fenêtres étant brisés, les courants d'air rendent l'atmosphère glaciale. Mais arrivé en bas, que fut pas notre surprise en découvrant une chandelle allumée. Je regarde Léo me regarde et je peux vous dire qu'on ne menait pas large. Quelqu'un était forcément venu ici récemment. Et peut-être qu'il était encore. Mais n'entendant aucun bruit, nous décidons quand même de poursuivre notre exploration. La pièce suivante était le hall d'entrée, la pièce où il y avait la grande porte d'entrée murée. Mais dans le hall, ce n'était pas une bougie d'allumée qu'il y avait, mais au moins une dizaine. Ce dernier se dirigeait vers un escalier qui semblait descendre à la cave. Oh putain. Léo a l'air beaucoup trop enthousiaste pour moi et mon côté flippette. Il veut absolument suivre les bougies et descendre dans la cave. Je refuse catégoriquement. Tu m'étonnes, ouais. Moi je veux sortir d'ici le plus vite possible. C'est pas normal que des bougies soient allumées dans une maison abandonnée. Et comme je ne crois pas aux fantômes, pour moi, il y a forcément une présence humaine. Mais Léo insiste. Alors je lui dis que je l'attends en haut des escaliers, mais je ne descendrai pas à la cave. Minute sa lampe torche, mon ami descend et là, plus aucun bruit. J'ai demandé son nom, de savoir si tout se passe bien, mais aucune réponse. Peut-être que la cave est grande et qu'il ne m'entend tout simplement pas. Soudain, un cri perçant fend le silence de la nuit. C'est la voix de Léo que je reconnais. Son hurlement est abominable. Je sais ce que je vais dire n'est pas à mon avantage, mais je suis tellement terrifié que je prends mes jambes à mon cou. Je remonte les 2 étages en moins de 2 qu'il faut pour le dire, et là j'entends des voix qui proviennent du sous-sol. Il y a au moins 2 voix, dont une voix de femme. Je passe par la fenêtre dans la précipitation. J'ai failli tomber de l'échelle qui me ramène au jardin. Je ne pense même pas à repasser par le trou dans le grillage qui est assez éloigné, mais je fonce en ligne droite pour escalader la clôture la plus proche de m'en aller. Au moment où j'arrive de l'autre côté de la clôture, je vois 2 ombres descendre de l'échelle, et aucune d'elles n'est Léo. Je cours le plus vite possible pour rejoindre la route et rentrer chez moi. Malgré ma respiration allaitante et le fait que j'ai un énorme point de côté d'avoir couru tout le long du chemin, je parviens à rentrer chez mes parents assez discrètement pour ne pas qu'ils s'en rendent compte. Je me dirige vers la chambre dont la fenêtre donne sur la rue. Je guette la moindre onde qui pourrait être Léo. J'éprouve un sentiment de culpabilité d'avoir laissé Léo seul sur place, mais vraiment la panique était plus forte que moi. Ce fut le moment le plus long de toute ma vie. Au bout d'une grosse heure, je distingue une forme dans la lumière du réverbère. C'est Léo. Il est vivant. J'accours à la porte pour l'ouvrir et lui demande comment il va. Alors il me regarde avec des yeux vides. Il n'avait ni peur ni angoisse dans son regard, juste du vide
jamais plus il n'a été le même. Donc c'est la fin de mon histoire. Elle était assez longue, mais voilà. C'est mon histoire. Ok. Donc ça va être la dernière histoire pour Rémi de Brother. Ouais. Allez. Alors, moi je suis partie sur le thread une matinée agitée. Alors la personne qui a écrit l'histoire dit bonjour en premier, donc elle dit bonjour. Elle dit que c'est la première fois qu'elle écrit sur le site et elle demande d'être indulgent avec ce site. On sera indulgent, t'inquiète. Hein. Ouais. De toute façon, Bon, allez. Et elle aimerait avoir des conseils. Alors, elle raconte que cette histoire, c'était la semaine dernière. Il était 7h40. Quand... Est-ce que tu peux juste lire l'histoire? Cette histoire date de la semaine dernière. Il était 7h40. Voilà, je vais l'appeler Léa. Léa dit que cette histoire a duré... il était 7h40. Et quand ma copine est partie pour le lycée, je suis restée éveillée. Son message m'assurant son arrivée et qui est arrivé vers 8h. Suite à ça, j'étais partie me recoucher pour dormir à nouveau cependant quelques heures plus tard, ou du moins si ce qu'il me semble, j'ai entendu au rez-de-chaussée car nous habitons dans un appartement avec des mezzanines où la chambre avec le lit est juste en face de l'escalier avec une armoire juste à côté, entre parenthèses. Le bruit d'une fourchette que l'on traînait sur le sol, je n'y ai pas vraiment prêté attention pensant que c'était simplement ma copine qui en avait fait tomber une. Mais quelques minutes après, ce bruit était encore, je l'entendais, encore, mais de plus en plus fort, jusqu'à ce que je l'entends comme monter petit à petit dans l'escalier. Je me demandais ce que pouvait être ce bruit, alors j'ai voulu tourner ma tête pour avoir la vue sur l'escalier. Et là me vient la totale incapacité à tourner ma tête. C'est comme si mon esprit se battait pour tourner la tête, mais mon corps, je l'empêchais. Après 5 longues minutes, j'arrive à bouger ma tête, toujours dans l'espoir de comprendre la provenance de ce bruit, mais rien. Jusqu'à ce qu'un deuxième apparaisse, c'était comme un grésillement de radio qui s'était posé juste au-dessus de l'armoire en face de moi. J'étais pétrifiée, pas par choix, mais par contrainte. Mon corps refusait tout mouvement. C'est à ce moment-là que le troisième bruit apparut. C'était comme des grincements de grenouilles. Mais bien, oui, comme ça. Mais bien plus strident. Et avec des... Mais bien plus strident. Et avec des résonances. Ouais. Oui, c'est ça. Plus rapproché et toujours cette impression de grisement par-dessus. Mais cette fois, si j'avais l'impression qu'il venait juste en face de moi, comme s'il était posé sur mon torse. Ça a duré ce qui me semblait une éternité. Quand tout s'est arrêté, j'ai pris quelques instants pour reprendre mes esprits. J'ai ensuite attrapé mon téléphone pour voir l'heure et seulement une heure s'était écoulée. Vous vous en doutez, impossible de dormir après ça. Le pire, c'est que le lendemain, ça a recommencé. J'étais paniquée à un point inimaginable. J'en ai parlé le soir à ma copine qui m'a dit que ça pourrait être une paralysie du sommeil. Mais j'aimerais avoir aussi votre avis sur ça. Merci à toutes les personnes qui liront mon histoire et qui m'aideront à y voir plus clair. C'est vraiment une paralysie du sommeil. Parce que... Aussi, ouais, mais pas forcément. Et maintenant, on va aller visiter un peu la forêt. Alors, c'est une proposition de Seigneur Zerum qui pense qu'on peut aller visiter la forêt. Je peux donner mon avis ou tout le monde Vas-y. s'en fout? Vas-y. C'est pas une bonne idée. Si. Ok, je passe la caméra. Bon, on a fait les histoires, mais bon, là, c'est un petit bonus. Allez, je donne la caméra à Seigneur Zerum qui est venu à se faire avec nous. Et on vous suit, nous, avec la lampe torche.
À tout de suite. Ah, papy. Et c'est parti. On visite un peu la forêt. Oh là là. Alors juste, si vous voulez, si la vidéo vous a plu, on refera une vidéo thread ici si vous voulez. Ouais. Parce qu'on est attends Mathis, attends, tu peux montrer le spot où on était? Bien sûr. Regarde. Alors en fait, moi je m'étais assis sur ce rond dans le bois là, Émile Poisson là-bas, et Sylvain même là-bas, et puis il s'amusait avec un arbre à la fin. L'arbre que vous voyez sombre là. Je suis un peu malade aussi. Ouais. Donc vas-y, hein, tu connais mieux la forêt que nous. Puis on va se perdre avec. Tu sais, on va se perdre, personne ne va jamais retrouver. Ouais. Mais C'est une non. bonne histoire qui a raconté aux oreilles. Ouais, bah, j'essaie de te dire ça. Il faut adorer les forêts hein, parce que. Faites gaffe aux orties. Ah bah, on va pas aller là où il y a des orties, hein, Baptiste. Seigneur Zéroen, éclaire-nous quand même. Hein. Où est-ce qu'on peut passer là où il n'y a pas d'orties? Il y en a là, des orties. Là? Oui. Vous êtes obligé de passer par là, il y a des orties. Vas-y, passe. C'est l'artiste ici ou c'est pas plutôt des ronds? C'est des roues. Ouais, orties ronces. C'est comme je peux. T'es sûr? On va alors passer par là parce que là c'est un petit peu. Ah non, on c'est va des passer ronces. plutôt par là. C'est des ronces. Au début, on avait une idée du bord. Bon, je vais Ouais, mais bon, c'est un peu là-bas quoi. vous montrer où c'est. Bah, le truc c'est que le bord c'est un peu là-bas quoi. C'est près de la route aussi. Donc, Mais bon, c'est pas très grave ça après. Et vous savez tout à l'heure quand je suis revenu à la vélo, j'avais oublié mon disque dur. C'est pour ça que t'es revenu? Non, je suis revenu parce que j'avais oublié ma serviette dedans. Oui, je sais c'est con. Il n'y avait pas de drap non plus. Oui, c'est pour ça que j'ai dit à Pourquoi ça va être revenu au disque dur, il était où? Et là, le fameux banc. dans le tiroir. Et donc du coup, tu fais comment pour regarder à tout ça? Bah, je suis allé récupérer. Comment on allait récupérer? Oui, on voulait faire la strade là déjà. C'est un peu urbain quoi. Ici. Ouais, c'est un peu urbain quoi. Nous on passe bien dans la forêt quoi. Bon, je crois que j'ai fait un peu le tour. Salope. Pas vous, hein, la plante. Hein. Parce que c'est une forêt après tout. Donc là, on va sortir. Et puis, on vous laisse. Ciao. Ciao. Bye bye.